Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Dieu soit sur vous. C'est une surprise, on n'a pas annoncé cette intervention ou ces lives. Je vais te demander de faire une chose avant de prier. Partage la vidéo, envoie à tes amis, envoie dans de
souci technique. Dites-moi si le micro est bon. Faites signe si le son est bon. Partagez la vidéo. Nous allons passer de moments dans la prière et nous allons procéder par des appels. Vous appelez, vous donnez votre requête, mais ce sera bien après l'enseignement prévu pour aujourd'hui. Nous allons appeler et nous allons prier avec le prophète. Je vous accorde 5 minutes. Dans les 5 minutes, partagez la vidéo à vos proches, partagez dans la famille, dans des groupes de famille, dans des groupes d'amis, partagez et nous allons passer des moments de prière. Nous allons passer des moments des enseignements et après les enseignements, c'est là que je vais recevoir des appels pour des requêtes. Cette émission est appelée Allô Prophète parce que je vais communiquer avec vous, c'est-à-dire vous appelez en ligne, vous appelez sur WhatsApp et je prends la requête. Ce n'est pas maintenant que nous allons commencer avec les appels. Les appels seront après les enseignements. Là, je bénis ceux qui sont en ligne. Je vois JC, que Dieu te bénisse. Je vois Maman Mireille, que Dieu te bénisse. Je vois Ndotoni, que Dieu te bénisse. Shalom à toi aussi. Je vois Mieltis, Kiamungu, que Dieu te bénisse aussi. Dis-moi, est-ce que le son est bon? Que Dieu bénisse ceux qui sont en ligne. Que Dieu vous accorde sa faveur. Je déclare la paix, je déclare la prospérité, la stabilité dans votre vie au nom de Jésus. Bonsoir, bonsoir ceux qui sont là. Dites-moi si c'est bon, j'attends qu'on atteigne 50. Dès qu'on est à 50, partagez, partagez, partagez. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous-même, réagissez, partagez. Comme ça, nous allons enseigner et nous allons prier avec vous. Que Dieu bénisse ceux qui sont déjà là. Que Dieu bénisse celui qui a partagé à 5 personnes ces lives. Que Dieu bénisse celui qui est en train de partager, celui qui est en train d'inviter les autres. Que Dieu bénisse. Je vois Maman Odette, je vois Gracieuse. Oh, on dit le son du piano est assez fort. Est-ce qu'on peut diminuer le son du piano? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, le son est bon. Ah, je vois Gaël qui nous dit le son est bon. Shalom, shalom, shalom. Voilà, on est à 39. Il ne reste que, je crois, 11 personnes. 11 personnes. Partagez, partagez. Arrachez cette bénédiction en partageant la vidéo, en invitant les autres aussi à participer à ces lives. Ça sera pas long, c'est pourquoi je vous demande déjà de partager et nous allons atterrir dans l'enseignement et dans la prière. Aujourd'hui, notre enseignement, nous allons parler c'est aussi sur Facebook. Ceux qui sont sur Facebook, partagez aussi, invitez les autres et préparez-vous à nous appeler. Les appels seront seulement sur WhatsApp pour permettre à ceux qui sont à l'étranger aussi d'appeler. Notre enseignement de ce soir, ça sera le porte de malédiction. Aujourd'hui, on parle de malédiction partout, malédiction. Comment quelqu'un peut être sous une malédiction? Comment quelqu'un peut être en contact avec la malédiction? Nous allons parler de quelques portes de malédiction aujourd'hui et nous allons prier par rapport à cela. Nous allons ouvrir le micro à la fin ou disons le téléphone pour recevoir les appels. Peut-être vous avez des soucis, peut-être il y a une parole de malédiction qui a été prononcée sur votre vie, ou peut-être vous vivez une vie, vous avez tendance à être sous une malédiction quelconque. Nous allons partager, nous allons prier ensemble et nous allons essayer de vous éclairer selon la parole de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas prendre l'éternité ici. Je vais déjà commencer les enseignements. Alors, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Maître de temps et de circonstances. Merci pour le temps que tu nous accordes encore pour parler de toi et pour
être en contact avec ton peuple. Seigneur, bénis-nous et sois avec nous. Père, pendant ces moments, nous prions que tu parles à quelqu'un, nous prions que tu édifies quelqu'un, nous prions que ces messages restaurent quelqu'un, nous prions que ces messages puissent guérir quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons parler de porte de malédiction. Excusez-moi, si on peut me préparer une petite table, je peux déposer juste le téléphone. Trouvez-moi quelque chose. Voilà, entre-temps, je vais donner... Voilà, comme je l'ai dit, notre thème d'exhortation ce matin est le porte de malédiction. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la malédiction et je crois le mercredi de la semaine prochaine, nous allons parler de porte de bénédiction. Je préférais qu'on commence par la malédiction et on finira par la bénédiction. Déjà, la malédiction, c'est quoi? La malédiction est un souhait de malheur contre quelqu'un, mais aussi nos actes peuvent ouvrir des portes de malédiction dans notre vie. Dans la malédiction en soi, ça commence par être un souhait. Merci, prophète Bovitch. Merci pour... Voilà, merci. La malédiction est un souhait. Merci. Voilà, la malédiction, c'est un souhait. De même manière, la bénédiction est un souhait. Quelqu'un peut te souhaiter de bonnes choses. Quelqu'un peut te souhaiter des paroles de bénédiction, prononcer des paroles de bénédiction sur toi ou des paroles de malédiction sur toi. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelques portes. Qu'est-ce qui fait qu'une malédiction entre dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce qui peut être à la base ou qu'est-ce qui peut être une porte d'accès à la malédiction d'entrer dans ta vie et de prendre part même. Il y a des gens qui sont conscients de cette malédiction mais qui ne savent pas comment cette malédiction est entrée. Alléluia. Nous allons essayer de parler de quelques portes de malédiction rapidement et nous allons prier par rapport à ça. Nous allons parler, notre première porte de malédiction, c'est lorsque tu touches à l'interdit. Pour ceux qui écrivent, toucher à l'interdit peut être une porte de malédiction. Je donne l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu dit à Adam et Ève de ne pas toucher à l'arbre du connaissance du bien et du mal. Avant l'arbre du connaissance du bien et le mal, avant que l'homme et la femme ne touchent à cet arbre de connaissance du bien et du mal, la malédiction, le mot malédiction n'était pas prononcé dans la Bible. Ce mot est arrivé lorsque l'homme a désobéi, lorsque l'homme a touché à l'interdit. Pour ceux qui écrivent ces enseignements, le premier porte ou la première porte de malédiction, c'est toucher à l'interdit. Nous lisons Josué chapitre 7. Dans Josué chapitre 7, nous comprenons, c'est l'histoire des Akan. Akan qui a touché à l'interdit et tout le peuple était sous la malédiction parce qu'une seule personne a eu à toucher à l'interdit. Aujourd'hui, le péché est entré dans le monde parce qu'une seule personne a eu à toucher à l'interdit, c'est-à-dire le péché d'Adam. Adam et Ève ont touché au fruit que Dieu avait interdit et à partir de là, la malédiction est entrée. Dieu vient, il trouve que l'homme et la femme, là nous sommes dans Genèse chapitre 3, l'homme et la femme ont mangé le fruit que Dieu avait interdit et Dieu vient, il ne maudit pas l'homme, mais il maudit la terre à cause de l'homme. Et la malédiction entre. La malédiction entre maintenant sur la terre. Et l'homme doit vivre sur une terre qui est maudite. L'homme doit travailler sur une terre qui est sous la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la première porte que nous allons retenir, c'est toucher à l'interdit. Lorsque nous touchons à l'interdit, il y a des familles. Il y a des familles consacrées. Il y a des familles consacrées. Excusez-moi d'être bilingue pour ceux qui nous suivent. Bon, je vais rester en français parce qu'il y a aussi des étrangers qui nous suivent, des Camerounais, des Burkinabés, des Ivoiriens. Lorsqu'on dit, dans notre famille, on ne peut pas aller toucher au fétiche, ou dans notre famille, on ne voit pas le marabout. Le jour où toi, tu vois le marabout, tu fais entrer la malédiction dans la famille. Le jour où toi, tu entres en contact avec les marabouts, c'est-à-dire le maraboutage est considéré comme l'interdit de la famille.
Bien-aimé dans le Seigneur, il faut chercher à savoir quels sont les interdits de ta vie, quels sont les interdits de ta famille. Lorsque l'homme ignore quels sont ses interdits, c'est là que l'homme ouvre la porte à la malédiction. Tu vas toucher les choses que tu ne devrais pas toucher. Et comment ça fonctionne? Tu remarques que quelqu'un d'autre touche à ça, ça ne fait rien. Mais lorsque toi tu touches, il y a des effets secondaires. C'est-à-dire, il y a des choses qui se transforment négativement. Il y a basculement, c'est-à-dire la vie change du coup. Mais tu te dis, mais mon ami a touché, lui ça a marché. Pourquoi moi, à mon tour, ça n'a pas marché? Parce que retiens, toi tu n'es pas ton ami. Les interdits que tu as ne sont pas les mêmes interdits que ton ami a. Il y a des choses que les autres ça passe, mais avec toi ça ne passe pas. C'est pourquoi je dis, notre premier point, c'est ne pas toucher à l'interdit. Lorsque tu touches à l'interdit, tu laisses entrer la malédiction dans ta vie, tu laisses entrer la malédiction dans tes affaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc pour le premier texte, nous sommes dans Josué chapitre 7. Deuxième porte de malédiction. Deuxième porte de malédiction, le refus de l'appel de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas leur destinée. Beaucoup ne vivent pas la main de Dieu dans leur vie. Beaucoup ne vivent pas les promesses de Dieu simplement parce qu'ils ont fui l'appel. Et lorsque tu fuis l'appel de Dieu, tu ouvres la porte à la malédiction. Nous avons dit, lorsque tu touches à l'interdit, tu touches à quelque chose que Dieu a interdit. Tu touches à quelque chose qu'un enfant de Dieu ne doit pas toucher. Chaque enfant de Dieu a des interdits. Lorsque tu touches, tu ouvres la porte à la malédiction. Deuxième de chose, lorsque tu fuis l'appel de Dieu, la fuite de l'appel de Dieu est aussi une porte de malédiction. Nous lisons dans Jonas chapitre 1, le verset 1. La Bible nous renseigne que Dieu appelle Jonas et il envoie Jonas en mission. Il donne une mission à Jonas. Mais qu'est-ce que Jonas fait? Jonas contourne la mission de Dieu. Dieu le demande d'aller à Ninive, mais Jonas ne veut pas à Ninive. Jonas veut aller à Tarsis. Alléluia. Et lorsque tu fuis l'appel de Dieu, c'est aussi une porte de malédiction. La porte de malédiction, je vais essayer d'expliquer la fuite de l'appel de Dieu. Dieu ne peut pas seulement t'appeler à devenir serviteur de Dieu. Non, il y a des choses que Dieu peut te mettre à cœur de faire. Dieu te dit, je t'appelle, bâtis ce temple par exemple. Dieu te dit, je t'appelle, occupe-toi de ceci, occupe-toi de cela. Fais ceci pour mon œuvre. Fais ceci pour le salut des âmes. Lorsque tu refuses de le faire, dire tu fuis l'appel de Dieu, tu fuis la mission de Dieu, c'est aussi une porte de malédiction qui entre dans ta vie. Il y a des personnes à qui Dieu peut te demander, vends tous tes biens, vends tout ce que tu as et prends l'argent, donne à l'église par exemple. Ou vends tout ce que tu as, prends l'argent, donne aux orphelins par exemple. Mais lorsque tu t'es dit, tu commences à mettre des calculs dans la tête. Non, moi je ne peux pas faire ça. Et si je fais ça, qu'est-ce que comment je vais payer le minerval de mes enfants? Si je fais ceci, comment je vais faire cela? Comment? Les comment là, ça te ferme la porte à la bénédiction et ça ouvre la porte à la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc retiens pour ce soir, la première porte de malédiction, c'est toucher à l'interdit. Lorsque tu touches à l'interdit, nous sommes dans Genèse chapitre 2, tu vas voir que Dieu a demandé à Adam et Ève de toucher à tout arbre sauf à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et Dieu, lorsque l'homme a touché à cet arbre, la malédiction est entrée. Nous avons lu aussi dans Josué chapitre 7, Akan, lorsque Akan a touché à l'interdit, la malédiction est entrée dans le peuple, parmi le peuple israélite. C'est-à-dire, troisième de chose, la fuite de l'appel. Le refus de faire ce que Dieu te demande de faire. Beaucoup de gens aujourd'hui, même leur ministère ne monte pas. Il y a des hommes de Dieu, leur ministère ne monte pas simplement parce qu'ils ne savent pas faire exactement ce que Dieu les a demandé de faire. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu que Dieu a donné la mission d'aller travailler village, dans des endroits reculés. Lorsque tu refuses, tu te dis non, pourquoi moi je dois aller dans des endroits reculés? Peut-être moi je vais aller servir en Europe. Parce qu'aujourd'hui, tout homme de Dieu, la vision c'est aller en Europe, aller aux États-Unis, aller dans des pays développés. Mais peut-être l'appel de Dieu pour toi peut être
va au bas Congo. Aller au bas Congo sera une porte de bénédiction pour toi. Mais lorsque tu refuses l'appel de Dieu, lorsque tu dis non à l'appel de Dieu, c'est là que la malédiction entre dans ta vie. Vous allez voir la vie de Jonas. La vie de Jonas, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jonas? Jonas a fui l'appel. Et ce genre de personnes qui sont sous la malédiction parce qu'ils ont fui l'appel, la malédiction là n'a pas des effets seulement dans leur propre vie. Même leur entourage subissent cette malédiction, subissent de pertes à cause d'eux. Vous vous rappelez, au début, j'ai dit, Dieu a maudit la terre. Dieu dit, comme tu as mangé l'arbre que je t'ai interdit, à partir d'aujourd'hui, je maudirai la terre à cause de l'homme. Dieu a maudit la terre à cause de l'homme. Et vous allez voir Jonas, quand Jonas a refusé l'appel, Jonas se retrouve dans la barque. Tous les commerçants qui étaient la barque avec Jonas ont perdu leurs marchandises à cause de Jonas. Fais attention d'embarquer quelqu'un, fais attention de partager sa vie avec quelqu'un qui a fui l'appel de Dieu. Il y a beaucoup de couples qui basculent. Tu vas prendre un homme, tu rencontres un homme qui est bien, qui est assis. Depuis le jour où il se met en couple avec toi, sa vie, les choses ne marchent pas. Soit toi, tu avais fui l'appel de Dieu et lorsque tu te mets avec l'homme qui était bien, il commence à perdre ses business, il commence à perdre son emploi, sa vie commence à dégrader, il commence à même avoir de maladies. La cause, c'est qui? C'est toi. Tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, depuis que je suis venu dans la vie de cet homme était bien. C'est comme si je l'ai apporté la poisse. C'est comme si je l'ai apporté la malédiction. Regarde autour de toi. Soit tu as touché à l'interdit. Si tu n'as pas touché à l'interdit, soit tu as fui l'appel de Dieu. La fuite de l'appel de Dieu. Il y a beaucoup de gens que Dieu appelle. Il y a même ceux qui ont reçu de messages. Toi, tu vas me servir. Un prophète t'a dit, toi, tu dois servir Dieu. Mais tu te dis, ah, ces choses-là ne sont pas pour moi. Laisse-moi te dire, lorsque tu fuis cet appel, il y a la malédiction qui s'ouvre dans ta vie. Et lorsque cette malédiction s'ouvre dans ta vie, la malédiction qui pèse dans ta vie ne sera pas seulement pour toi seul, ça sera même pour les gens qui sont autour de toi. J'imagine les gens qui étaient avec Jonas dans la barque. Les gens qui étaient avec Jonas ont perdu leurs affaires parce qu'à un moment on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à jeter leurs marchandises dans l'eau. Jusqu'à ce que Jonas a dit, jetez-moi dans l'eau. Lorsqu'on a jeté Jonas, Dieu n'a pas restauré ces gens. Les marchandises qui étaient jetées dans l'eau, lorsqu'on a jeté Jonas, les marchandises ne sont pas revenues dans la barque. Il y a des gens qui ont perdu de choses. Il y a des gens qui ont perdu de travail. Ils ont perdu leur vie. Ils ont perdu leur santé. Ils ont perdu des opportunités parce que tu as fait route avec quelqu'un qui est sous la malédiction. Tu as pris chemin avec quelqu'un qui a fui l'appel de Dieu. Ou soit quelqu'un qui a touché à l'interdit. Bien-aimé, faites très attention. C'est pourquoi, enfant de Dieu, avant de t'engager, la Bible dit dans Amos chapitre 3, le verset 3, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans en être convenus. Et la Bible dit, un peuple sans révélation et sans frein. C'est-à-dire, avant de marcher avec quelqu'un, que ce soit dans les affaires, dans le mariage, il faut chercher à avoir la révélation de la personne. Tu risques de te marier avec quelqu'un qui est sous une malédiction. Pourquoi? Parce qu'il avait touché à l'interdit dans sa famille. Tu risques de mettre une femme ou un mari, tu partages ta vie avec un homme qui est sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il avait fui l'appel de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, fais très attention. Première des choses, on a dit, ne pas toucher à l'interdit. Deuxième de choses, c'est fuir l'appel de Dieu. Fuir l'appel de Dieu ou fuir la mission de Dieu est aussi une porte de malédiction. La troisième de choses, je vais parler de la désobéissance. Premier point, je parlais de ne pas toucher à l'interdit. Deuxième point, je parle de fuir l'appel de Dieu. Troisième point, je parle de la désobéissance. La désobéissance est une porte aussi de malédiction. Saoul a perdu sa royauté parce qu'il a désobéi à Dieu. La Bible dit,
Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. La désobéissance peut faire entrer la malédiction dans ta vie. Même Adam et Ève, si nous revenons dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, vous allez voir que Adam et Ève aussi ont désobéi à Dieu. Et quand ils ont désobéi à Dieu, ils n'ont pas écouté ce que Dieu les avait dit. Ils ont écouté ce que le serpent les avait dit. La Bible dit Adam et Ève ont été chassés du jardin. La désobéissance ouvre la porte à la malédiction. La désobéissance à la voix de Dieu ouvre la porte à la malédiction. Beaucoup de gens aujourd'hui, tellement le prophète ont discrédité le ministère prophétique, ont désacralisé le ministère prophétique. Aujourd'hui, beaucoup de gens désobéissent à Dieu d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de gens désobéissent et mentent. Dans Actes chapitre 5, on nous parle de l'histoire de Ananias et Saphira. Ananias et Saphira sont venus, ils ont menti les apôtres. Et la Bible dit la malédiction s'est ouverte dans la vie d'Ananias et Saphira. Ils sont morts sur place. C'est-à-dire, ils ont menti, ils ont dit parce que c'était, tu devrais vendre tes propriétés, j'allais dire ça en anglais, tes propriétés et ramener l'argent à l'église. C'est eux-mêmes, ils sont allés vendre leurs propriétés et ils ont menti aux apôtres. Ils ont désobéi. Au lieu de ramener l'argent, ils ont désobéi. La Bible dit, Ananias et Saphira sont morts sur place. Bien-aimé, fais attention à la désobéissance à la voix de Dieu, à la désobéissance à la mission de Dieu. Je peux même revenir dans Genèse chapitre, dans Jonas chapitre 1er. Jonas a désobéi à la mission de Dieu. Jonas a désobéi à ce que Dieu l'a demandé. Il a ouvert la porte à la malédiction. Lorsque tu ouvres la porte à la malédiction, toi-même tu deviens agent de malédiction. Et lorsque tu es agent de malédiction, tout ce que tu touches devient sous la malédiction. Tout ce qui t'accompagne devient sous la malédiction. C'est-à-dire, ce qui t'accompagne prenne ta nature aussi. C'est pourquoi, bien aimé, fais attention. Il y a quelqu'un qui te demande un mariage. On prie et tu as au moins une idée si cette personne est sous la malédiction ou pas. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, le monde est pourri. Le monde est pourri. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La désobéissance, c'est aussi une porte à la malédiction. Je vais aller vite pour qu'on ait le temps de recevoir des appels et de prier. 40e point, prophète Bovitch. 3e, c'est la désobéissance. Saoul a perdu sa loyauté à cause de la désobéissance. Adam et Ève se sont retrouvés sur une terre. La Bible dit, on les a chassés du jardin parce qu'ils ont désobéi. Jonas s'est retrouvé dans la gueule, dans la bouche du poisson, dans le ventre du poisson parce que Jonas avait désobéi aussi. Akan a introduit la malédiction parmi les enfants parce que Akan aussi avait désobéi selon Josué chapitre 7. 4e point, la rébellion contre l'autorité spirituelle. La rébellion contre l'autorité spirituelle, la rébellion contre l'autorité, peu importe, casquette, peut entraîner aussi la malédiction. Je répète, la rébellion peut aussi entraîner la malédiction. Souvenez-vous de Satan. Satan a été rejeté. Le diable a été rejeté. Si nous lisons Ézéchiel chapitre 28, le verset 13, parce qu'il a voulu se rébeller dans le ciel. Dieu l'a précipité. La rébellion ouvre la porte aussi à la malédiction. Souvenez-vous d'Absalom. Absalom qui voulait se rébeller contre son père David. Absalom est mort parce que Absalom s'était rébellé contre David. La rébellion ouvre la porte aussi à la malédiction. Là, je parle à beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont suivre ces messages. Fais de ton mieux. Même si ton pasteur, tu n'es pas d'accord avec la vision de ton pasteur, tu n'es pas d'accord avec la vision, fais de ton mieux, recherche la paix. Si tu vas sortir, sors de sa vision par la porte, ne sors pas par la fenêtre. Beaucoup de ministères, il y a beaucoup d'églises qui se multiplient aujourd'hui parce que la plupart des églises qui naissent, ce sont des églises qui naissent par rébellion. Fais de ton mieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui suit ces messages. Fais de ton mieux, arrange-toi à ne pas commencer un ministère, à ne pas commencer une carrière par rébellion, mais cherche toujours que la séparation soit à l'amiable. Donc, 4e point, la rébellion. Nous lisons l'exemple dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 13.
Vous allez lire même après. 5e, c'est lorsque tu t'exposes à la nudité d'un parent. Lorsque tu t'exposes, tu vois la nudité d'un parent, c'est aussi la malédiction. Aujourd'hui, nos jeunes, les jeunes hommes, les jeunes femmes n'ont plus peur de la nudité de sa même plus âgé que son père. Je me rappelle, c'était en 2014, une fille que je connaissais très bien en parlait. J'ai appris que la fille commençait à sortir avec un monsieur qui est plus âgé que moi. Moi, à l'époque, j'étais plus âgé que la fille. J'appelle la fille, je dis, mais qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? J'apprends que tu sors avec, tel papa. C'est papa à l'âge de ton père. C'est comme si tu sortais avec ton père. La fille me répond, mais il n'est pas mon père. Donc, pour elle, c'est normal parce que la personne n'est pas son père. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne prospèrent pas. Beaucoup de jeunes aujourd'hui tournent à rond en sortant, en mélangeant ton corps avec de personnes qui sont plus âgées que toi. En étant en couple avec des mamans qui ont l'âge de ta mère. Il y a l'expression qu'on appelle ici à Kinshasa. On l'appelle comment encore? Bébé Bouchou. Voilà. Les bébés Bouchou, phénomène bébé Bouchou. Beaucoup de gens ont amené de malédictions dans leur vie, malédictions dans leur famille, malédictions dans leur couple parce que tu sors avec quelqu'un qui peut avoir l'âge de ta mère, quelqu'un qui peut avoir l'âge de ton père. Tu as l'habitude de voir sa nudité. Dis-toi que tu ouvres la porte à la malédiction. Fais attention à quoi tu exposes tes yeux. Fais attention à quoi tu exposes tes yeux. Nous sommes en train de parler de porte de malédiction. 5e point, premier point, nous avons dit ne pas toucher à l'interdit. 2e point, le refus de l'appel de Dieu. 3e point, la désobéissance. 4e point, la rébellion. 5e point, la nudité d'un parent, c'est-à-dire pas seulement ton parent, mais le parent aussi des autres. Alléluia. On peut lire ça. On peut voir avec Noé, le fils de Noé dans Lévitique. Le fils de Noé un des fils de Noé a vu la nudité de son père. Et il a été maudit. Noé avait 3 enfants. Parmi ses enfants, l'un a vu sa nudité et cet enfant fut maudit parce qu'il a vu la nudité de son père. Il y a aussi dans Genèse chapitre 49, le 1er au 2e verset, il y a Ribin qui n'a pas été béni par Jacob parce que Ribin avait vu la nudité aussi de la femme de son père. Waouh! Genèse 49 à partir du 1er verset jusqu'au 2e verset, lorsque Jacob réunit ses forces pour bénir ses enfants, la Bible dit quand il appelle Ribin, il dit à Ribin, tu n'auras pas la prédominance parce que tu as souillé la couche de ton père. C'est-à-dire tu es monté sur le même lit que ton père. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont sous la malédiction en sortant avec des personnes plus âgées. Aujourd'hui, je prie au nom de Jésus que Dieu te délivre de cette malédiction. Peut-être tu l'as fait par ignorance, tu étais encore païen. Peut-être tu l'as fait, tu savais pas que c'était un péché. Aujourd'hui, si tu es dans ça, arrête dans le nom de Jésus. Et s'il y a une porte de malédiction qui était déjà ouverte dans ta vie, je viens fermer cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. 6e, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un engagement non. Je lis ça. 6e point. Un vœu non réalisé. Un vœu non réalisé. Là, je vais relire encore Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset, Actes chapitre 5, à partir du 1er jusqu'au 10e verset. Là, on nous parle de Ananias et Saphira. Ils ont fait un vœu et ils n'ont pas réalisé. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi rester là. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus le respect du sacré. Beaucoup ont pris de vœux. Seigneur, je prends un vœu chaque mois. Je vais commencer à verser ma dîme. Quand tu ne le fais pas, tu ouvres la porte à la malédiction d'une manière ou d'une autre. Tu as pris un vœu. Je vais commencer à donner autant à l'église. Quand tu ne le fais pas, tu ouvres la porte à la malédiction d'une manière ou d'une autre.
Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible même nous dit, si tu sens que tu n'es pas capable, ne prends pas ce vœu. Ne vous hasardez pas à prendre un vœu. Parce que quand on prend un vœu et qu'on on réalise pas, on ouvre la porte à la malédiction. Et c'est pourquoi ce soir, je voulais qu'on parle de ces 6 points. On va continuer le mercredi de la semaine prochaine, les 6 portes de malédiction. Le jeudi de la semaine prochaine, on continue et on va prier. C'est pourquoi c'est ce soir, toi qui as écouté cette parole, si tu te retrouves, je t'exhorte de nous appeler. On va prier pour toi pour fermer la porte à la malédiction. Peut-être toi, tu ne te retrouves pas dans ces 6 portes de malédiction énumérées aujourd'hui, mais tu es en contact avec quelqu'un qui est sous cette malédiction. Ananias a trompé. Il a initié Saphira, les 2 sont tombés et sont morts. Tu peux mourir parce que tu voulais accompagner le mensonge de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, prends la décision de sortir de la malédiction. Prends la décision de fermer toute porte à la malédiction. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Voilà. S'il y a des gens qui ont des questions, donc là, je suis à la maison. Il y a des gens qui ont suivi le message. Même ici à la maison, les gens qui nous suivent en réalité, s'il y a une question ou si vous avez besoin de l'appel, on a dit c'est Allo Prophète. C'est-à-dire le numéro est là, le numéro WhatsApp. Là, nous commençons à recevoir 2 appels pour la prière. Des appels pour la prière. Et si vous avez été béni par ces messages, vous voulez donner votre offrande, Béni va, parce que c'est un culte, va mettre le numéro qui est là. On peut faire un PaySa et va mettre notre link PayPal et notre Zelle pour ceux qui sont aux États-Unis. Donc Zelle est là et PayPal est là. PayPal pour ceux qui sont en Europe, Zelle c'est pour ceux qui sont en Amérique, un PaySa pour ceux qui sont à Kinshasa. Voilà, que l'Éternel bénisse sa parole. Je vais recevoir les appels. Vous avez une question par rapport à ces enseignements, où vous avez vous avez besoin de la prière, vous avez eu à faire de vœux à Dieu que vous n'avez jamais résolu. Le vœu, ce n'est pas seulement l'argent. Le vœu, ça peut être je prends la décision, l'engagement de te servir, de te suivre, mais tu as arrêté. Chemin faisant, quelque chose s'est passé à l'église, quelque chose s'est passé dans ta vie, tu as été découragé, tu as besoin de la prière pour te relever, pour te relancer. Les téléphones est ouvert, nous prenons des appels. Maintenant, on commence à prendre les appels. Appelez pour que l'on prie avec vous et que l'on prie pour vous. Que l'Éternel vous bénisse encore. Voilà. Voilà, s'il y a... Voilà, je vois déjà, il y a quelqu'un qui appelle. Allô? 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 Bonsoir. Oui, maman Rachel du Canada. Yeah, you can say it in English. Okay, thank you for your question. You allow me to say it.
Non, non, je vais d'abord, je vais parler de ça pour que les gens, ça peut aussi aider d'autres personnes. La sœur a posé la question, a dit ceci. Par exemple, vous avez pris l'engagement dans une église de donner 1 000 $ et vous avez payé 500 et puis il y a des difficultés, vous n'arrivez pas à réunir le 500 pour honorer votre engagement. C'est aussi une porte de malédiction ou pas? La réponse est non. Lorsque on parle de porte de malédiction, quand quelqu'un prend et qui ne veut pas, c'est-à-dire il a tous les moyens pour honorer le vœu qu'il a pris devant Dieu, mais il ne veut pas, c'est-à-dire il a négligé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas pris au sérieux son engagement envers Dieu, c'est là que cet engagement devient une malédiction. Mais quand quelqu'un se bat pour honorer et Dieu même voit que tu n'as pas, Dieu voit que tu te bats pour honorer, ça ce n'est pas une porte de malédiction. Ça Dieu, parce que quand on prend l'engagement, on ne prend pas l'engagement face au pasteur ni à l'église, on prend ça pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu qui sonde le cœur et les reins sait exactement que vous êtes en train de traverser des moments difficiles et vous n'êtes pas en mesure de résoudre ces vœux. Mais à chaque fois que Dieu vous donne la possibilité de résoudre ça, fais de ton mieux pour finir ça. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Je prends quelqu'un d'autre. Vous avez compris? Merci beaucoup. Je prends quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en ligne? Voilà, je prends. Allô? Allô? Bonsoir prophète. Bonsoir. Oui, voilà. En fait, je vous appelle par rapport à... J'ai été très touché par rapport à ce que vous avez dit concernant l'appel de Dieu. Et donc voilà, je suis quelqu'un, il s'est fait que chaque fois que je vais dans une église, il se passe toujours quelque chose qui n'est pas bon et qui fait que je... Allô? Ceux qui appellent normal, s'il vous plaît, attendez, vos appels empêchent ceux qui appellent sur WhatsApp. Oui, mon frère. Oui, voilà. Et chaque fois qu'on va dans une église, il se passe toujours quelque chose, soit l'église se scinde en deux, des problèmes dans l'église, ou que je tombe sur des hommes de Dieu qui sont pas sérieux, des choses comme ça, et ça m'empêche, et je ne sais pas, parfois je suis perdu, je ne sais pas par où commencer. Est-ce que je dois commencer l'œuvre de Dieu tout seul, où dois-je aller, je ne sais pas. Et j'ai pris, je suis dérangé par rapport à cela, et parfois je dors, je sens Dieu me parler, je vois des choses comme ça, mais je ne sais pas comment on commence, où aller, comment servir Dieu. Et au moment où je vous parle, je n'ai aucune église d'attache. Et je ne sais pas, est-ce qu'il faut prier Dieu pour nous orienter? Est-ce qu'il faut avoir directement une révélation d'un prophète comme vous? Que faire? Comment faire? C'est ça ma question en fait. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde... Béni, est-ce que l'appel est passé? Tout le monde a... Ok. Je vais répondre. Vous savez... Tous les hommes de Dieu que vous voyez, même moi qui vous parle ici, il n'y a aucun homme de Dieu parfait. Il y aura toujours des hommes de Dieu qui servent Dieu avec des imperfections. Nous prions, nous travaillons tous nos défauts pour que cela devienne des qualités. Moi, tout ce que je peux vous dire, priez Dieu, que Dieu vous oriente vers une église qui vous sera d'une grande bénédiction. Parce que si Jésus revenait aujourd'hui, vous qui avez l'appel, vous n'allez pas dire à Dieu, j'ai essayé de prier dans l'église, la main de Dieu, là-bas le pasteur n'était pas sérieux, c'est pourquoi, c'est comme l'histoire des talents, j'ai enterré mes talents parce que les autres, le salut est individuel. Quand il s'agit de la foi, aujourd'hui c'est difficile que quelqu'un dise que j'ai pas d'église d'attache. Parce que sur internet, on a... Au moment où moi je suis en train de prêcher ici, il y a un autre pasteur qui prêche, il y a plusieurs, vous pouvez juste... priez Dieu, que Dieu vous oriente avec qui prier, avec qui s'attacher.
Parce que les églises aussi, il faut faire très attention. Ce n'est pas n'importe où qu'il faut aller. L'église, c'est comme l'ambassade qui te prépare à la rencontre de Dieu. Donc, si tu te retrouves au mauvais endroit, tu risques de rater le ciel à cause tu es allé aux mauvaises ambassades aussi. Alors, mon frère, tout ce que je vous demanderai, c'est de prier que Dieu vous oriente. Peut-être Dieu ne vous parlera pas audiblement, mais par conviction. Si vous êtes convaincu de prier avec un homme de Dieu, faites-le. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est un péché. Que Dieu vous oriente que Dieu va forcément attacher votre cœur à un homme de Dieu que vous allez trouver sérieux et qui peut commencer à vous suivre, même à distance sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les Blancs nous ont aidés. La technologie nous a aidés à... Moi, j'ai des gens qui prient avec moi qui sont en France. Il y a des gens qu'on ne s'est jamais vus, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont partout. On ne s'est jamais vus, mais qui s'identifient fidèles de Manuel Rafa. Alors, je prie que Dieu te fasse grâce. Je prie que Dieu oriente tes pas vers la bonne personne. La personne qui prendra soin de votre âme. La personne qui vous donnera la bonne nourriture. La personne qui ne viendra pas vous dépouiller, mais qui vous prépare à la rencontre de Dieu. Telle est ma prière au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je prends, il y a beaucoup d'appels qui se bousculent. Il y a beaucoup d'appels qui se bousculent. Bon voilà, pour l'instant, il y a plus d'appels. Béni, affiché. Et voilà, je prends, il y a quelqu'un qui appelle. Allô? 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 Oui, allô? Allô? Oui, allô, je vous écoute. Non, j'ai besoin de... C'est pas le numéro qui est en direct avec le prophète Fulgence. Vous êtes en direct. Non, je suis pas en direct. Oh là là. Je suis le prophète Fulgence et je vous dis que vous êtes en direct. Mais moi, je l'ai devant moi. Je suis le prophète Fulgence, je répète, vous êtes en direct. Actualisez votre, vous suivez où? Facebook ou YouTube? Ah ok, voilà, maintenant je suis à Dallas, au Texas. Ok. Que puis-je faire pour vous? Allô? Je suis sur Facebook. Oui, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Voilà, moi, par rapport à l'enseignement que vous venez de donner, c'est par rapport à, je ne sais pas, à la nudité. Au fait, à un certain moment de la vie, j'ai vécu avec ma mère et elle a été malade pendant un certain temps. Mais il s'est fait que dans le milieu où nous vivions, elle n'avait personne de sa famille. Donc, par rapport à sa maladie, elle était dans un état où il fallait prendre soin d'elle. Donc, il fallait la nettoyer, il fallait la changer. Donc, alors, je ne sais pas, est-ce c'est aussi une malédiction parce que je ne l'ai pas fait avec mauvaise intention. Je l'ai fait pour l'aider. Ouais. En fait, tout commence par le cœur, la motivation. Et je comprends que vous l'avez fait parce que maman n'avait personne, n'avait que vous. Même Dieu a vu ce que vous avez fait et pourquoi et comment vous l'avez fait. La seule chose que je peux vous conseiller de faire, je pense que vous ne le faites plus ou bien vous le faites toujours. Malheureusement, elle n'est plus. Elle n'est plus. Ok. Cherchez juste un serviteur de Dieu, même moi qui vous parle à la fin. Appelez-moi, je vais prier pour vous par rapport à ça. Pourquoi? Le diable, c'est un voleur, c'est un menteur qui rôde tout autour. Le diable, c'est un accusateur. Il y a des choses qui ne peuvent pas évoluer. Le diable peut prendre juste une chose et ramener des accusations sur base de cela. Donc, à la fin, vous m'appelez, je prie pour vous, j'annule. Si le diable en a utilisé pour ouvrir une porte de malédiction dans votre vie, je l'annule au nom de Jésus-Christ.
Dans le nom de Amen. Jésus, j'annule cela parce que vous l'avez fait avec bonne intention. J'annule tout ce que le diable peut planifier derrière cet acte. J'annule et je brise cela au nom puissant de Jésus. Vous n'êtes pas sous la malédiction parce que vous avez vu, mais vous êtes sous la bénédiction parce que vous avez soutenu un parent. Dans le nom de Jésus, Amen. je le déclare et je le prophétise. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je prends... Allô? Allô, bonsoir, prophète. Bonsoir. Oui, alors j'appelle depuis Haïti. Oui, je vous écoute. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, alors. Oui, j'appelle depuis Haïti, l'homme de Dieu, et je vous dis merci pour l'enseignement. Et je veux que vous priez afin que Dieu accorde les visas de ma famille. Les visas. Oui. Ok, je prie alors. Dans le nom de Jésus, je déclare que l'Éternel vous accorde tout ce que votre cœur demande, le visa pour toute la famille. Je le déclare que cette année soit l'année d'accomplissement. Vous avez reçu tant de promesses sur base de cela. Père éternel, étends ta main et accorde cela à tes enfants. Au nom de Jésus, que l'on sache que tu es Dieu et rien n'était impossible. Tu as dit dans ta parole, j'agirai et qui s'y opposerait? Merci de te manifester et d'agir au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je prends quelqu'un d'autre. Je prends quelqu'un d'autre. Ouf, les appels, c'est... Allô? Allô? Bonjour, en fait. Bonjour. Oui, ça fait 2 ans que je vous ai écrit. J'avais un problème qui concerne le travail. Je ne sais pas si d'où vous êtes mieux pour vous parler, mais les portes se ferment à chaque fois. Je cherche, j'écris. Je connais beaucoup de gens, mais ça ne marche toujours pas. Ça va faire bientôt 3 ans que cette situation dure. Bon, pendant mes études universitaires, j'avais fait un vœu à l'Éternel. J'ai promis que je ne toucherai pas à des femmes pendant que je vais étudier, en espérant que le ciel me sera ouvert. On a aussi dit ça. Mais ça n'a pas été le cas. Je reconnais que il est arrivé un moment où j'ai J'ai fait une vision, c'est comme pendant que vous étiez en train de parler. J'ai vu comme si vous avez perdu quelque chose.
Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous suivent des États-Unis, on a une grande école de guérison et prophétique à Maine, à Portland, Maine, le 27, le 28 et le 29 septembre. Prenez rendez-vous, venez consulter Dieu, venez demander la volonté de Dieu, les orientations de Dieu, amener les enfants qui sont malades, les paralytiques, les paralysés, les aveugles, les enfants qui ont des retards de langage. Amenez, nous allons prier ensemble. Je prends cet appel. Allô, bonsoir prophète. Bonsoir, bien-aimé. C'est le frère Biana depuis l'Afrique du Sud, au Qatar. Oui, mon frère. Oui, prophète, en fait, je suis entré quand même un peu en retard sur le live. Mais j'ai quand même suivi un peu que vous avez parlé un peu beaucoup plus sur l'effet d'avoir vu la nudité des parents ou des aînés. Je me rappelle dans mon enfance, quand j'avais l'âge de 16-17 ans, j'avais je pourrais dire, d'aller voir dans les... Allô? J'ai déjà, dans mon âge d'adolescence, quand j'étais encore jeune, j'avais une habitude, une mauvaise habitude d'aller regarder les aînés qui se lavaient sous la douche. Et j'ai remarqué qu'il y a certaines choses depuis dans ma vie. J'essaie de faire certaines choses ne marchent pas. Parler avec Dieu, à prier avec certains hommes de Dieu par rapport à ça. Et des fois, je me dis peut-être que c'était l'effet d'avoir eu cette mauvaise habitude, parce que la Bible nous interdit en tant que chrétiens de regarder ou bien de voir la nudité de nos amis. Donc moi je me disais peut-être que c'est l'effet de ces habitudes-là. Aujourd'hui certaines choses ne marchent pas dans ma vie, j'ai vraiment besoin de la prière, que le Seigneur m'aide vraiment et que je puisse être délivré de ça. Je vais prier pour vous, mais pendant que vous êtes en train de parler, je suis en train de voir une femme. C'est comme une femme qui était en train de courir après vous, et cette femme était en larmes. Cette femme était en train de vous courir après et en train de pleurer. Est-ce que vous avez une relation que vous avez mal quittée? Une relation qui s'est terminée en peu de façon Juste on voit qu'avant votre mariage, et vous étiez en tort ou en raison. Vous avez eu raison, vous avez eu tort. Parce que je vois je vois une femme qui est en train de marcher, de partir, mais je vois une femme qui vous courait après et en train de pleurer, de se tourner par terre et pleurer en citant votre nom. Le dernier cadeau que vous avez offert à cette dame, c'était un téléphone. Au nom de Jésus, que l'Éternel vous délivre de tout ce qui s'est passé dans votre enfance, dans votre adolescence. Au nom de Jésus, toute porte qui a été ouverte de malédiction, dans le nom de Jésus, je viens fermer cela. Que Dieu se manifeste et que Dieu ferme cela au nom de Jésus. Je prie pour ta relation qui était finie. Père éternel, je viens couper cela officiellement en ma qualité de prophète dans le nom de Jésus. Que le diable ne réclame rien dans la vie de mon frère, ni dans son couple présent au nom de Jésus. Je viens prophétiser la stabilité, je vais prophétiser la grandeur, je viens prophétiser la paix, la joie. Seigneur, après 40 jours à dater d'aujourd'hui,
ouvre une porte de stabilité, une porte de paix, une porte de joie au nom de Jésus. Amen. J'ai une chose à vous dire, bien aimé. Faites attention. Je suis en train de voir une femme. Ce n'est plus la femme dans le passé, mais une femme dans le présent qui est une femme mariée, qui est en train de vous harceler, qui vous fait des avances. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Parce que je vois le diable chercher à déstabiliser votre union. Et une femme, je dis bien une femme qui est déjà dans, pas mariage, on ne l'a pas épousée, mais qui vit déjà avec un homme. La femme a même 2 enfants. Et qui va commencer qui vous fait des avances, qui va vous faire des avances. Et l'objectif, le diable l'utilise pour déstabiliser ton foyer. Fais très attention avec ça. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, je reçois quelqu'un d'autre. Et en passant, je serai en Afrique du Sud à Cape Town au mois de novembre, le 9, le 10 et le 11. Allô? Oui, allô? Bonjour. J'ai un souci. Il y a ma femme qui est à Kinshasa. Ma famille est allée en vacances à Kinshasa. Alors, son visa décidé a été terminé, son séjour était terminé. On a fait l'entrée depuis le mois de janvier. Et jusqu'aujourd'hui, la préfecture complique. On a donné tous les documents. Vraiment, j'ai besoin de l'intervention de Dieu parce que je trouve que ça, c'est plus normal. Et puis, il y a de grands combats entre moi et ma belle famille. Ma belle famille ne veut pas de moi. Ils veulent que je puisse laisser leur sœur pendant que nous deux, on n'a aucun problème. Donc, j'ai vraiment besoin de votre prière, prophète. Et si possible, si elle est à Kinshasa, mets-la en contact avec moi. J'aimerais bien parler avec elle. Vraiment, j'ai besoin de l'intervention. D'accord. Je vais la mettre en contact avec le prophète. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel étende sa main, ouvre la porte de voyage à votre femme, que Dieu la ramène en Allemagne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Que Dieu touche la perfecture et que son dossier soit vite traité au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je vais la passer votre numéro. Il n'y Merci. a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Voilà, que Dieu vous bénisse. Oh là là, que 2 appels. Je prends cet appel. Allô? 4 derniers appels. Allô? Allô, moi c'est Pinongui. Oui. Oui, je vous appelle parce que j'ai beaucoup de problèmes. Mais je voulais que tu pries pour moi, ce qui va vous guider. Je prends cet appel. Ouais, je vais prier. Priez pour moi. Que l'Éternel vous accorde la stabilité. Que l'Éternel vous accorde la paix. Que l'Éternel vous accorde la joie. Je prie que la main de Dieu vienne restaurer votre famille. Que la main de Dieu impose la paix entre vous, entre les enfants, dans toute votre famille au nom de Jésus. Que Dieu se manifeste et qu'il fasse pleuvoir la pluie de bénédiction. Et que l'Éternel vous accorde la bonne santé dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir pendant que vous êtes en train de parler, je voyais, c'est comme si vous avez des douleurs pour vous relever au niveau de dos et au niveau de jambes. Je vois comme le diable vous attaquer avec une maladie de pied et de dos. Et allô? Oui, allô, c'est vrai, c'est vrai. Et au-delà de ça, je suis en train de voir, je ne sais pas qui dans votre maison, on l'a déjà opéré, mais on devrait l'opérer encore à nouveau. Qui a eu de problèmes qu'on a opéré dans votre famille? C'est moi qui en a opéré. On vous a opéré. Dans 10 jours. Il y a 10 jours, on Oui. vous a opéré. Oui. Et vous ressentez comme s'il y a encore de douleur là où on vous avait opéré.
Oui. Parce que je suis en train de voir un autre rendez-vous où on voulait vous opérer de nouveau. Mais j'annule cela au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que la main de Dieu soit sur vous et que Dieu vous accorde la guérison totale. Je suis en train de voir, vous êtes en train de vous promener avec, comment on appelle ça, comme wheelchair, la chaise roulante. Dans le nom de Jésus, je déclare que vous êtes en bonne santé. Je déclare qu'il n'y aura plus d'opération dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont aux États-Unis, on se retrouve à Maine. Est-ce que Benny peut balancer l'affiche? On se retrouve à Maine. Donc l'affiche est au coin là le 27, le 28 et le 29. Prenez rendez-vous, réservez vos hôtels. On va se retrouver, on va passer de bons moments dans la présence de Dieu. Je prends cet appel. Allô? Allô? Bonsoir, prophète. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, je sais pas si je suis en direct. Oui, vous êtes en direct, madame. Alors, je suis Linda. Je vous appelle pour demander la prière parce que rien ne va en fait dans ma vie, en tout cas. Et il y a mon mari aussi en fait qui vient de partir il y a 3 mois de la maison. Et du coup, je suis vraiment perdue. J'ai besoin de la prière parce que on a essayé, lorsqu'il était avec nous, on a essayé d'investir. Il y a une marche. Moi-même, dans mes études, je commence quelque chose, mais j'arrive pas à finir. Enfin, franchement, c'est compliqué. Et là, même, voilà, le mariage et tout ça, je sais même pas c'est quoi l'issue, en tout cas. J'ai besoin de la prière, s'il vous plaît. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel étende sa main sur vous. Que l'Éternel restaure votre vie. Que l'Éternel vous restaure votre joie. Je suis en train de voir comme quelqu'un triste, quelqu'un en train de pleurer. C'est comme une histoire qui s'est répétée, qui a déjà du vécu. Je prie au nom de Jésus que ces cycles, que cet hôtel dans votre famille, des relations qui ne vont pas loin, ou des relations instables, ou des relations qui s'arrêtent, ou des relations qui commencent mais qui n'y a pas de fruits, j'annule cela au nom de Jésus. Je prie que Dieu restaure votre vie, que Dieu restaure votre finance, vos affaires, et tout autour de vous soit restauré au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu se manifeste, que la main de Dieu agisse dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma soeur, appelez-moi demain. Appelez-moi demain. J'ai reçu un message pour vous, mais je ne peux pas dire ça devant tout le monde. Appelez-moi demain. Et ceux qui nous suivent, nous sommes en train de cheater déjà. La technique me dit qu'on est en train de cheater. On a commencé à minuit, donc on termine. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes, les frères. Les gens ont besoin de Dieu. Alléluia. Donc je prends le dernier appel. Oh mais on dirait que j'avais déjà pris cet appel. Allô? Allô? Allô, prophète? Oui. Oui, prophète, je reviens encore. Oui, je reviens encore parce que là, c'est maintenant un problème personnel. C'est vrai, nous vous attendons. Amen. Je serai au rendez-vous. Ouais. Alors, ma prière ce soir est que je veux aussi témoigner. Amen, comme l'a fait l'autre fois le vieux JC à Dallas, pour qui vous avez prié. C'était au mois d'octobre, et au mois de décembre, quand vous êtes revenu, il était guéri de la paralysie qu'il avait. Je suis vraiment témoin oculaire. J'ai vu ce que Dieu a fait dans la vie de papa Jean-Claude. Alors moi, ma prière, je veux que vous puissiez prier pour moi parce qu'il y a
de déception en déception. Donc, de déception, c'est devenu une monotonie pour moi. Et là, j'étais en train d'avancer 42 ans, rien de concret, l'instabilité, le boulot, ça ne tient pas. Donc, tu entres aujourd'hui, après demain, on ferme le travail. Donc, c'est toujours comme ça, une instabilité terrible. Instabilité financière, instabilité émotionnelle, instabilité dans les relations. Alors, je veux vraiment que votre Dieu puisse faire quelque chose dans ma vie. Que moi aussi, quand je viendrai, amen, au mois de septembre, que je vienne avec un témoignage vivant et palpable. Je le prophétise au nom de Jésus. Quand vous allez venir, amen, vous allez venir non seulement avec un témoignage et avec une action de grâce. Parce que Dieu a agi, parce que Dieu vous a écouté, parce que Dieu a agi. Je le prophétise, je le déclare. Vous avez un témoignage. Cette fois-ci, vous allez commencer non pas pour vous arrêter, mais pour terminer. Dans le nom de Jésus, amen. Voilà, je reçois deux derniers appels. Amen. Je reçois deux derniers appels et on doit se séparer. Aujourd'hui, on a été combien, Béni? On a été combien? Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Rachel au Canada. Oui, Rachel. Oh là 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 là, la connexion, beaucoup d'appels qui entrent. Oui, Rachel. Allô? Oh là 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 là. Allô? Elle est partie. Bon, voilà, on est pratiquement à la fin de notre émission et nous allons continuer les enseignements. Le vendredi, j'aurai encore live, mais là, ça sera autre chose. Ça sera pas Allô Prophète, ça sera autre chose. Le lundi, on aura bataille de minuit. Bataille de minuit aussi, c'est autre chose. Le vendredi, on sera là aussi pour autre chose. Donc, nous voulons juste vous occuper pendant toute la semaine, qu'on passe de moments de prière ensemble. Ceux qui nous ont appelés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent, qui n'arrivent pas à entrer, je vous exhorte, même à la fin, quand on va arrêter les lives, continuez à appeler, je vais continuer à prier. J'ai beaucoup de témoignages de portes de malédiction. Et le jeudi, je vais vous donner des témoignages. On va partager, disons le mercredi de la semaine prochaine, on va partager et je crois que nous allons passer de merveilleux moments dans la présence de Dieu. J'ai pas envie d'arrêter, mais la technique me fait signe, je dois arrêter. Mais je continue avec mon téléphone pour recevoir les appels. Ceux qui ont été bénis, ceux qui ont reçu la prière, vous voulez sceller la prophétie, vous voulez sceller tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a Zelle pour les États-Unis, il y a PayPal pour ceux qui sont en Europe et il y a le numéro M-Pesa pour même ceux qui font, comment on l'appelle, Illico Cash. Il y a le numéro qui est là. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse toutes les familles qui ont été représentées, tous ceux qui ont suivi ces lives, tous ceux qui ont prié avec nous, tous ceux qui ont suivi ces enseignements. Soyez bénis. Que Dieu vous accorde sa faveur au nom de Jésus. Amen. Le programme du prophète, la semaine prochaine, je serai en France pour 4 jours seulement. Ceux qui sont en France, qui suivez ces lives, vous voulez me voir, je serai là pour 4 jours. Et septembre, je serai aux États-Unis. Et novembre, je serai en Afrique du Sud. Soyez bénis. Que Dieu vous accorde sa faveur, sa grâce. Bye, shalom, paix et grâce.
Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Guibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne, parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi, pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Dele avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuez vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, ils cherchent à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre de merveilles de l'éternel dans nos vies, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, notre Dieu est tellement bon, soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye.